Il y a très longtemps, dans le pays d'Égypte, vivaient un homme et une femme qui étaient mariés. Ils s'appelaient Amram et Yochébed. Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille. Ils faisaient tous partie du peuple des Israélites. Avoir seulement 2 enfants à l'époque dans ce peuple, ça faisait pas d'eux une grande famille. Ils devaient se dire que ce serait bien d'en avoir un 3e. C'est alors que Yochébed, la maman, fut à nouveau enceinte. À cette époque, on ne pouvait pas savoir si c'était un garçon ou une fille. Tout le monde dans cette famille aurait dû être heureux de cette nouvelle, mais ce ne fut pas le cas. Car depuis la naissance des 2 premiers enfants, le roi d'Égypte avait décidé une chose terrible. Si des garçons naissaient dans les familles des Israélites, ils devaient être jetés dans le fleuve d'Égypte. Beaucoup de familles ont alors abandonné leurs petits garçons entre les mains de ce mauvais roi. Et pourtant, il n'y a rien de plus précieux, de plus beau qu'un bébé qui vient de naître. Beaucoup de familles israélites devaient se dire « Mais que faire ? C'est l'ordre du roi, et nos voisins sont prêts à nous dénoncer si un petit garçon naît dans notre famille. Mieux vaut qu'un seul périsse que toute notre famille. » Ayant peur de ce roi, beaucoup acceptèrent de laisser faire et de perdre ainsi leur petit garçon. Le jour arriva où Yochébed accoucha. De suite, Amram le papa regarda si c'était un garçon ou une fille. Si c'était une fille, il n'avait pas à s'inquiéter. Si c'était un garçon, il devrait l'abandonner. Amram dit alors à sa femme « C'est un garçon. Qu'allons-nous faire ?» Tous les 2 regardaient leur petit bébé qui venait de naître. Ils pensaient à l'ordre du roi, mais plus ils regardaient leur bébé, plus ils le voyaient beau, précieux, particulier. Et ils décidèrent de ne pas se laisser faire. Cet enfant, Dieu nous l'a donné, et ce n'est pas ce mauvais roi qui va nous le prendre. Nous croyons en Dieu. Nous n'avons pas peur de l'ordre de cet homme qui se prend pour Dieu. Notre Dieu à nous, lui, il est grand, puissant, et je suis sûre qu'il va nous protéger. Alors, ils réunirent toute leur famille, le frère, la sœur de ce bébé, pour leur dire « Ne dites rien autour de vous. Votre petit frère qui vient de naître, on va le cacher. On ne va pas l'abandonner entre les mains de ce méchant roi. » Il y avait déjà 3 mois qu'ils cachaient leur enfant, mais ils s'apercevaient que ça devenait de plus en plus difficile. Ils eurent alors une idée. « Nous allons faire comme le roi l'ordonne. Nous allons jeter l'enfant dans le fleuve. Mais il va se noyer. À 3 mois, un bébé, ça ne sait pas nager. » Non, leur idée n'était pas de le jeter directement dans l'eau, mais de lui faire un berceau qui flotterait sur l'eau. Ils demandaient aussi à leur fille de suivre discrètement le berceau de son frère pour voir ce qui allait se passer. Ils croyaient fermement que Dieu saurait protéger leur enfant, même s'ils ne peuvent plus être avec lui. Alors que le berceau flottait au milieu des roseaux, une femme s'approcha de lui et le prit avec elle pour l'amener vers une autre personne. Une dame qui avait l'air à son apparence d'être quelqu'un de très important. Cette dame importante avait vu le berceau et avait demandé d'aller le chercher. Elle se pencha et vit un bébé pleurer. De suite, elle eut pitié de lui. Elle savait que c'était un garçon, un petit Israélite, qui aurait dû être abandonné dans le fleuve, mais elle ne voulut pas le laisser mourir ici. Oh, elle connaissait bien l'ordre du roi, car cette dame importante, eh bien, sachez que c'était la fille du roi en personne. Voyant cela, la sœur du bébé s'approcha de la fille du roi d'Égypte pour lui proposer une nourrice. Une nourrice, c'est une maman qui donne son lait à un autre bébé. Alors elle partit chercher sa maman,
à qui la fille du roi remit l'enfant pour le nourrir. C'est merveilleux, le bébé est retourné dans sa maison. C'était vraiment formidable. Il a pu ainsi continuer de grandir avec son papa et sa maman. Ce petit bébé resta chez sa maman tant qu'il avait besoin de lait. Une fois qu'il fut sevré, sa grande sœur le ramena à la fille du pharaon, comme il était convenu. La fille du pharaon l'adopta et lui donna même un prénom. Ce prénom, beaucoup le connaissent, Moïse, qui signifie « sauver des eaux ».